Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrena. J'espère que tu m'entendras avec le bruit d'eau qui apparaît ici. J'allais te lancer la série de vidéos que j'avais fait en El Pueblo, mais il y a 2 jours, il y a Kobe Bryant qui est mort. Et alors ça me tourne en me disant que j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Moi j'aime bien le basket, donc Kobe Bryant je connais bien. J'étais pas spécialement fan, au contraire, mais le problème c'est pas est-ce que je suis fan ou pas. Le problème c'est ce à quoi tient la vie, au fait. La mort de gens comme eux vont nous faire réflexionner, vont nous faire penser, alors qu'on ne pense pas quand c'est le voisin d'à côté ou quoi que ce soit à qui ça arrive. Mais Kobe Bryant, c'est un des plus grands joueurs, je sais pas, c'est un des 10 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, même peut-être 5, dans les 5 meilleurs joueurs. Et là, il commençait à vivre sa vie. Il avait plein de projets, il suivait sa fille qui est morte avec lui dans l'hélicoptère. Il a eu un accident d'hélicoptère. Sa fille de 13 ans est morte avec lui dans l'hélicoptère. Sa fille faisait du basket, il était red dingue, il l'entraînait. Il avait plein d'autres projets où il commençait à en profiter, au fait. Parce que, tu sais, il y a des gens, il y a des gens comme ça que je mets un peu, je ne vais pas dire dans le même sac, mais quand même un peu. Il y a Michael Jackson, il y a Michael Schumacher, il y a Ayrton Senna, il y a Kobe Bryant, il y a tous des gens comme ça. Il y a, je sais pas moi, il y a des gens comme Amy Winehouse aussi, un peu d'une autre manière, mais et le truc c'est que Kobe Bryant, il commençait à vivre sa vie. Ça veut dire que des sportifs comme ça, je suis pas convaincu qu'ils apprécient vraiment leur vie quand ils sont dans leur gloire sportive, parce que c'est des types qui commencent à 7 h et qui terminent à 10 h du soir, donc, et ils sont constamment en train de bosser, et j'irais pas dire qu'ils sont stressés, mais ils sont sous stress constant, parce que c'est la performance qui compte pour eux. Et je suis pas convaincu que ce soit le synonyme du bonheur, hein. Mais voilà, pendant ce temps-là, ils ont des performances, ils amassent de l'argent et tout, qui leur permet sans doute, et j'espère, de profiter de leur vie juste après. Moi, j'explique souvent que je pense que si j'avais eu Michael Jackson et Michael Schumacher dans mon cabinet, ils n'auraient sans doute pas fait la carrière qu'ils ont fait. Parce que je pense que tous les deux, leur carrière, elle est faite sous un traumatisme, sous une frustration, sous une douleur. Michael Jackson, c'est connu que son père le traitait de moche, le traitait de négro, le traitait de gros nez, lui disait qu'il serait jamais bon à rien, et sa carrière a été un peu une vengeance constante. Je crois que je l'ai déjà raconté dans une vidéo, mais il y a un des shows les plus réussis, on va dire, de l'histoire de la musique, c'est quand la Motown a fêté, je sais pas moi, ses 30 ans ou quoi, et il y a Michael Jackson qui était vraiment en train d'exploser. Quand il a commencé, il a rejoint ses frères pour faire un show. Et c'est un show génial, quoi, où il chante avec ses frères les vieux titres de Jackson, ABC et tout ça. Et après, à un moment, les frères partent et lui reste et il fait Billie Jean. Et ce show, il est habillé en noir avec les chaussettes en diamant, avec le gant en diamant, avec le chapeau, là où il jette le chapeau. Et c'est là où il fait le premier moonwalk, là où il marche en arrière. C'est là la première fois qu'il le fait à la télé. Et à un moment, il fait un tour et il monte sur la pointe des pieds comme ça. Et ça, c'est un peu le logo de Michael Jackson, sur la pointe des pieds. Et il comptait tenir 5 secondes, ce qu'il faisait régulièrement. Et il a tenu 3 secondes. Et ce show a été incroyable. Moi, quand je l'ai remontré à mon fils des années après, j'ai de nouveau eu les poils qui se dressaient, parce que c'est génial, quoi. Et lui est sorti de là en pleurant. Il est sorti de là en pleurant parce qu'il a tenu que 3 secondes au lieu de 5 secondes. Et pour lui, son show était raté.
pour voir le niveau d'exigence. Et quand on a un niveau d'exigence comme ça, c'est difficile d'en profiter, c'est difficile d'apprécier le moment dans lequel on est. Dans la Formule 1, Michael Schumacher, je donne souvent l'exemple, mais après il faut connaître un petit peu, mais il y a un type qui s'appelait Gilles Villeneuve, qui a gagné un championnat du monde de Formule 1, je crois que contre Schumacher, et le type, après, il a arrêté sa carrière, et à mon avis, lui, est plus satisfait de sa carrière que Schumacher, qui en a eu 7, et qui à 40 ans remonte, quoi. Remonte parce qu'il n'en a pas assez, ou remonte parce qu'il a encore un truc à prouver, ou remonte, ouais, parce qu'il n'en a pas assez. Donc il y a quelque chose qui n'est pas assouvi. Et c'est ce que je t'explique souvent, chercher que l'extérieur puisse assouvir une douleur ou un besoin interne, c'est illusoire. C'est illusoire, ça ne marche pas. Et donc c'est ces gens qui sont constamment dans la performance, qu'on peut admirer, qu'on peut être fan. Enfin, Kobe Bryant, il y a plusieurs histoires comme ça. Il était connu pour arriver le premier et terminer le dernier. Et à un moment, il y a un type qui commençait dans son équipe à Los Angeles et à un moment, il dit « Ouais, je vais aller tôt m'entraîner ». Il va tôt et il voit que Kobe Bryant, il est déjà en train de s'entraîner. Et donc, il dit « Waouh, putain, avec le niveau qu'il a, il avait déjà gagné au moins 3 championnats du monde, je pense, à ce moment-là. Et il dit et il est là en train de s'entraîner, il faut que moi, je m'entraîne encore plus. » Et il est là toute la journée et tout, et il s'entraîne 3 heures, et il dit, en fantôme, ça veut dire qu'il est tout seul occupé à faire les mouvements, et il dit, il faisait pas semblant, quoi. C'était vraiment du vrai entraînement, c'était pas de la promenade. Et au bout d'un moment, il n'en peut plus, et il arrête, et après qu'il arrête, Kobe Bryant, il est encore occupé à s'entraîner. Et alors à un moment, il va lui demander, il dit, mais pourquoi est-ce que tu t'entraînes encore ? Il dit parce que j'ai vu que tu me regardais et je voulais te montrer que je m'entraînais plus que toi. Donc les types, c'est constamment, et Michael Jordan c'était pareil. Michael Jordan c'est peut-être le seul gars dans ma vie de qui j'ai été un peu fan. J'ai pas une mentalité très fan et son esprit de compétition il est maladif quoi. Il est maladif pour tout et n'importe quoi, une partie de billard, une partie de qui va payer l'addition, enfin c'est incroyable. Will Smith il en parle, c'est un niveau il joue au basket avec ses enfants, il est constamment là-dedans. Et voilà, moi je suis pas convaincu qu'on peut être heureux là-dedans. Après c'est peut-être un jugement, hein, mais quand on est toujours dans l'esprit de compétition, tout le temps occupé d'une certaine manière à prouver, à gagner, voilà, je pense pas que ce soit très compatible avec ça. Et donc voilà, moi je disais que je pense que si j'avais eu Schumacher ou Michael Jackson, moi forcément j'aurais nettoyé tout ce qu'il y a derrière. Tout ce qui fait qu'ils ont besoin de prouver à l'autre. Toutes les blessures du père de Michael, le père de Michael une fois l'avait dit, c'est un type exécrable qui avait dit de toute façon tout ça il me le doit parce que si je ne l'avais pas frappé, si je ne l'avais pas traité comme ça, il n'aurait pas été celui qu'il est. Et le pire c'est qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort mais c'est quand même une enflure. Mais donc moi j'aurais nettoyé tout ça. Et si j'avais nettoyé tout ça, je ne sais pas s'il avait eu envie de continuer à s'efforcer tellement pendant tout le temps et à 50 ans remonter sur scène enfin avoir cette vie-là quoi. Ce type était un drogué, donc pour être un drogué c'est qu'il y a des blessures derrière. Donc voilà, moi je pense que si je les avais eus dans mon cabinet, ils n'auraient pas eu la même carrière. Mais tout ça, à la base je voulais faire la vidéo parce que un type comme Kobe Bryant qui a fait 20 ans de carrière je crois, plus université, enfin de constant, non-stop d'entraînement. Et là il commence il y a Stephen A qui est un commentateur qui le connaît bien, qui dit il n'avait jamais été aussi heureux. Il commençait vraiment à vivre sa vie à 40 ou 44 ans, je ne sais plus, 40 ans je crois. Et donc ça peut s'arrêter comme ça quoi. Et alors le truc c'est se dire merde, si ça peut s'arrêter comme ça pour lui, ça peut s'arrêter comme ça pour tout le monde. Est-ce que j'ai profité de ma vie? Est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire dans ma vie? Est-ce que je me dis tout le temps, ok, si
si je suis dans... Il y a Gary Vaynerchuk qui dit si t'es pas motivé, va travailler pendant une semaine dans un home, dans un hospice, dans une maison de vieux et parle avec eux. Et tu vas voir que quand tu parles avec eux, les regrets, c'est pour les choses qu'ils n'ont pas faites, pas pour les choses qu'ils ont faites ou pas pour les erreurs qu'ils ont faites. C'est toutes les choses qu'ils n'ont pas faites. Donc, c'est important de se dire, ok, mais quels sont les trucs que j'ai envie de faire depuis un moment et que j'ose pas faire? Et les faire, bordel. Et les faire parce que tu sais pas combien de temps il te reste. J'avais fait une vidéo l'année passée sur quel âge as-tu selon, je crois que c'était Aristote qui disait, c'était Aristote, je sais plus, quand on lui demandait quel âge as-tu, il disait, je sais pas moi j'ai 44 ans, c'est comme si je disais j'ai 50 ans. Parce que j'ai envie de mourir à 94 ans, à 94 ans. Et donc je ne dis pas l'année, les ans qui se sont écoulés, mais les années qui me restent. Et donc si j'avais, je sais pas moi, si j'avais 80 ans, je dirais j'ai 14 ans, parce qu'il me reste 14 ans à vivre. Et le truc c'est que ce serait génial de pouvoir compter comme ça, mais on ne sait jamais combien de temps il nous reste. Si ça se trouve, il me reste 2 semaines. Si ça se trouve, je rentre, je fais un accident, je ne vais pas te poster cette vidéo. Mais le truc c'est... merde, est-ce que tu as profité du temps? Le temps, c'est le seul truc qu'on ne peut pas rattraper. C'est le seul truc que tu ne peux pas racheter. Alors, ok, est-ce que tu as fait ça? Et pense, merde, s'il te restait 2 semaines à vivre, ou s'il te restait 24 heures à vivre, est-ce que tu te ferais chier avec les trucs avec lesquels tu te fais chier pour le moment? Est-ce que tu serais en colère pour le truc qui vient t'arriver, pour les 200 balles que tu as perdues, pour l'engueulade avec ta sœur ou n'importe quoi? Est-ce que tu perdrais du temps à perdre du temps justement avec ça? Si la réponse est non, laisse tomber. Laisse tomber. Et si tu savais qu'il te restait du temps à vie, est-ce que tu prendrais le temps pour faire ce que tu as envie de faire? Alors fais-le, bordel. Fais-le et finalement que ces morts, même si elles sont dommages, elles ne soient pas inutiles. Elles ne soient pas inutiles et qu'elles puissent te dire, ok, merde, il faut que j'enlève le frein à main, il faut que j'enclenche la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, j'en sais rien, mais enclenche-la quoi. Enclenche-la parce que moi c'est à ça que ça me fait penser, tu vois. Déjà c'est un choc quand tu suis le truc comme moi. L'NBA, je regarde pas beaucoup les matchs, mais je suis les commentaires et tout ça. Et voilà, et Kobe Bryant, on pensait qu'il allait racheter les Lakers ou qu'il allait... Enfin voilà, on attendait tous un peu ce qu'il allait faire après parce qu'il n'avait pas fini quoi. Mais au fait si, il a fini. Il a fini et il a fini pour toujours quoi. Donc... Est-ce que ça vaut la peine de te faire chier avec les peurs, la peur du jugement, la peur de manquer, la peur de... Est-ce que ça vaut la peine quoi? Et sinon, bouge-toi le cul. Bouge-toi le cul, fais ce qu'il faut à faire, travaille sur ce que tu as à travailler. Oblige-toi à faire les trucs que tu as envie de faire. La règle des 5 secondes, prends n'importe quoi qui puisse te servir, mais fais-le. Mets-le en route. Mets-le en route et que ces morts proches, lointaines, de gens connus ou inconnus, puissent servir aussi pour ça, quoi. Et voilà, c'est con, c'est moche, mais pour que ce soit pas moche et con, il faut s'en servir. Alors serre-toi-en. Serre-toi-en pour faire ce que tu as à faire. Reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime. Elle est peut-être un peu moins gaie cette vidéo, hein, mais vas-y quoi. Vas-y bordel. Prends un truc que tu as envie de faire. Un truc. Et dis-toi, cette semaine-ci, ce mois-ci, cette année-ci, je le fais. Et un truc après l'autre, un truc après l'autre, un truc après l'autre. Fais-le étape après étape. Pense pas à la fin, juste à l'étape suivante. Avance, avance. Et si tu as des projets, mets-les-moi en commentaire. Moi, je peux t'aider à avancer. Je peux t'aider à aller de l'avant. Je peux t'aider à travailler sur les conneries. Je peux t'aider à tout ça. Si tu veux n'importe quoi. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien faire ce que tu fais. » Mais apprends, inscris-toi. J'ai mes formations qui arrivent. Inscris-toi, commence. Vois si ça te plaît. Si tu as des doutes, tente. Et tu verras bien.
Si à un moment tu te rends compte que ça te plaît pas, ben voilà, c'est fait, c'est une porte qui est fermée, c'est une boîte qui est rangée. Si tu te rends compte que ça te plaît, continue et défonce-toi quoi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime. On se voit sur une autre vidéo, Al Pueblo cette fois-ci j'espère. Et à plus. Allez, merci Kobe Bryant et tous les autres. Parce que moi personnellement ben, j'ai bien kiffé et j'ai envie de kiffer avec toi. J'ai envie de kiffer des trucs que toi tu fais. J'ai envie que tu me dises que ça t'a servi, que tu as utilisé ça pour te mettre en place et que j'aurai un grand plaisir à kiffer avec ce que tu fais. Allez, à plus, ciao.